Cette petite capsule vidéo va servir à montrer comment un étudiant doit comprendre les cases à cocher qui pourraient apparaître dans son cours et qui sont un véritable parcours progressif d'apprentissage parce que, en gros, l'idée pour ce cours en tout cas est que quand toutes les petites coches seront au vert, en fait, ce sera réussi. Donc c'est vraiment un parcours progressif et il faudra comprendre que quand c'est fait, c'est OK, évidemment, mais quand vous avez déposé quelque chose qui n'est pas encore OK, qui n'est pas encore bon, ou la note n'était pas suffisante pour réussir, il y aura une croix rouge. Le fait que la croix rouge est là, ou bien que ça n'est pas encore déposé, donc ça c'est quand le coche est vide, c'est évidemment extrêmement concret pour que vous compreniez que, par exemple, ce devoir-ci n'est pas encore disponible. Donc, par exemple, ici, là, il y a un devoir à faire prochainement, mais il n'est pas disponible à moins que cette activité-là ne soit en fait achevée et réussie. Et comme il n'y a pas encore de petit V vert, eh bien, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, il y a une restriction d'accès. Le cours étant construit comme étant finalement vraiment des restrictions d'accès importantes pour que vous ne voyiez les événements ou les devoirs importants que quand c'est nécessaire, y compris d'ailleurs pour, par exemple, dans ce cas-ci, des preuves intégrées pour le dépôt définitif, les défenses orales. Vous ne verrez un rendez-vous que si vous êtes déclaré recevable et sinon pas. Donc si vous voyez que c'est inactif, c'est que ce n'est pas encore bon. Alors, derrière, en plus de ça, il y a également un autre élément qui n'a pas encore été précisé dans les autres capsules, qui concerne les créneaux de rendez-vous. Donc, dans ce cours particulièrement d'épreuves intégrées, de suivi d'épreuves intégrées, vous avez par exemple un promoteur. Ça, c'est l'organisation du cours, mais un créneau pourrait correspondre à une correction de copie d'examen ou que sais-je, un suivi de stage, tout ça. Vous allez en fait dans votre prise de rendez-vous, il y a un petit logo bien à retenir parce qu'il va s'afficher dans le calendrier. Et donc ici, par exemple, on va cliquer sur cette prise de rendez-vous et donc là, c'est en fait l'historique de tous vos créneaux de rendez-vous. Par exemple, ici, les créneaux ont commencé, il y a eu un commentaire d'entretien de votre promoteur, il y a, si ce n'était pas un commentaire en présentiel, il y a eu peut-être une réunion, par exemple, de visioconférence, il y a peut-être une conversation WhatsApp, que sais-je, et vous avez peut-être aussi la possibilité de réserver d'autres créneaux. Tant que vous ne réservez pas de créneau, ça ne sera pas visible dans votre calendrier. Donc, il faut quand même être proactif aussi. Et pour l'exemple, ici, je vais par exemple réserver un créneau le 15 mai, 13h50, 14h10. Admettons, je clique sur réserver un créneau. Voilà, donc quand j'aurai cliqué, voilà, donc normalement va apparaître prochain créneau horaire, vendredi 15 mai, avec un tel lieu. Enfin, il n'y a pas encore beaucoup d'informations. Il n'y a pas de commentaire d'entretien, puisque bien sûr, il n'a pas eu lieu. Et là, le professeur mettra sans doute le lien ou le local ou que sais-je prochainement. Si vous avez l'appli Moodle et que le professeur a bien configuré la création du créneau de rendez-vous, il y aura probablement un rappel la veille ou le matin ou 2-3 jours avant. Tout ça peut se configurer et évidemment, vous pouvez annuler ce rendez-vous. Là aussi, c'est configuré, vous ne pouvez pas l'annuler trop tard, ça c'est possible d'être configuré. Mais en tout cas, ici, pour l'instant, on n'a donc pas créé ça. Je me ravise et je redemande un rendez-vous. Je réserve donc cette fois-ci un créneau. C'est un créneau one-to-one, donc il n'y a que vous et le promoteur. C'est précisé. Sinon, vous verriez d'ailleurs les autres participants. En tout cas, ici, on revient, on a ce créneau vendredi 15 mai, 13h, 13h20, par exemple. Si je retourne dans mon calendrier et que, donc, par rapport à d'autres conseils,
il y a quand même eu le conseil de vous afficher tout ça régulièrement. Et voilà, le 15 mai, je me trompais peut-être tout à l'heure, il y a bien le rendez-vous. Si je clique sur le lien du 15, voilà, on a bien affiché rendez-vous avec votre promoteur, avec peut-être toutes les indications qu'il a mises pour vous dire qu'il fallait préparer ceci ou cela ou que sais-je. Et si vous voulez aller directement vers la page des créneaux, vous allez vers l'activité, comme d'habitude, comme déjà expliqué précédemment. Voilà, donc ça illustre le fait qu'on peut en fait avoir un rapport assez, disons, une relation assez soutenue, notamment avec une supervision d'épreuves intégrées, avec le promoteur, et qu'on a aussi une trace de ce qui a été dit. Comme ça, si vous ne vous rappelez plus très bien parce que vous avez décroché, il y a quand même ici un historique, pas très très long ici dans ce cas-ci, mais dans d'autres situations, peut-être il y avait un espèce de ping-pong un peu plus important. Voilà. Donc ça clôture la capsule sur les rendez-vous. Le petit logo de calendrier, je terminerai par là, qui est visible dans votre calendrier.